Bonjour, bonsoir et bienvenue sur TV Tour. Bonsoir François. Bonsoir Greg. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée de championnat de France de Ligue 2 qui va voir s'affronter ce soir le Tour Football Club, toujours en lice pour cette fameuse 3e place. Et Bastia, qui on le sait d'ores et déjà depuis la semaine dernière, eh bien jouera l'année prochaine en Ligue 1. Tout de suite, au moment où va être donné le coup d'envoi de cette rencontre par Monsieur Falcon, la composition des équipes, François, pour le Sporting. Oui, pour Bastia ce soir, Frédéric Hans a mis en place une équipe avec quelques remaniements. Alors Novaes dans les buts, sur le côté droit Sanaya. Dans l'axe central, Choplin, Marquet et Sioni sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Cahuzac, Thauvin. Cahuzac sera le capitaine de cette équipe. Au milieu de terrain également, Kazri qui va mener le jeu de cette équipe bastiaise. Diallo. Et devant, nous retrouverons David Suarez et Taofilou Maolida. Et pour Tours ce soir, Greg. L'équipe entraînée par Frédéric Hans. Exactement. Une vieille connaissance également, puisqu'il entraînait auparavant, vous le savez, l'équipe du Mans. Pour Tours, Benjamin Leroy dans les buts. La charnière défensive ne change pas. Francis Nganga est à droite. Stéphane Tritz à gauche. Romain Genevoix et Clément Fabre dans l'axe, préféré à Léo Schwelchen. Dans le milieu de terrain défensif, Gamiette et Julien Setou. Devant Diego et Rémi Biancardini. En attaque, Jérémy Blaillac et Mohamed Ali Guerrieni. Et une affluence qui sera à l'image de cette année, moyenne de 5500 spectateurs au stade de la Vallée du Cher, avec une journée qui a été bien arrosée, légère accalmie là en ce début de match, mais quand même on sent que le temps est menaçant et les averses pourraient bien être de retour au cours de ce match, ce qui pourrait également changer un petit peu la donne. Diego pour son premier ballon, devant Cahuzac le capitaine justement, Diego qui accélère. Faute sifflée par Monsieur Falcon. Ça sera le premier coup franc donc pour les Tourangeaux. Avec à signaler ce soir eh bien une vieille connaissance, quelqu'un qui a laissé un très bon souvenir à Tours. Notre superbe buteur de Ligue 2, Abraham Guéguier, qui est convalescent pour l'instant et qui a profité justement du week-end pour passer dans la région. Diego, ça sera complètement raté. Ça sera un premier 6 mètres pour les Bastiais. Alors une équipe bastiaise qui est venue ce soir vraiment pour prendre des points, pour vraiment enfoncer le clou et bien montrer qu'ils vont bien monter en Ligue 1, parce que ils sont venus avec une composition d'équipe vraiment offensive. On voit Kazri, Suarez et Taofilou Malida qui vont jouer en attaque. J'attendais pour voir le déboulé de Thauvin sur le côté droit. Oui, de toute façon, c'est l'équipe type, à l'exception de Roten, entre autres, qui n'est pas là ce soir. Et on sait que Bastia, il leur manque seulement un petit point pour pouvoir dire qu'ils sont officiellement en Ligue 1. Attention au corner des Bastiais. Ouais, belle détente et belle tête là à l'instant. Ouais, du numéro 2. Diallo Abdoulaye. On revoit au ralenti. Bon timing. Hop. Et il prend le dessus sur Clément Fabre et également Diego qui était venu défendre. Clément Fabre justement à la relance tranquillement pour Romain Genevoix. Qui a le brassard de capitaine ce soir en l'absence de Julien Cardi. Et Cardi qui est sur le banc. Ça permet à tout le monde de souffler et de faire tourner l'équipe. C'est des moments importants aussi pour pouvoir, parce que là 3 matchs importants en quelques jours pour le Tour FC. On salue également une des premières titularisations dans le groupe de Benjamin Bertrand, jeune gardien, puisque Jérémy Sopalski est blessé à l'épaule. Blaillac au contact avec Choplin. Et la faute, bien joué. Tout à fait. Ce Choplin qui s'est bien appuyé sur Jérémy Blaillac. Voilà, je peux vous dire que là c'est pas possible, il peut pas jouer le ballon du tout. Coup franc intéressant pour le pied gauche de Diego, certainement. Et les autres remplaçants, vite fait, bien Julien Cardi, Kevin Lejeune, Billy Keteofonfon et Léo Schwelchen. Oui, un banc intéressant du côté Tours, en sachant qu'il y a encore sur le côté Romain Sartre. Diego. Non mais Diego au coup franc, parce qu'on sait que voilà, c'est sa distance de prédilection. Il a changé la coupe, Diego. Ouais. Coupe aérodynamique comme ses frappes. Aïe, aïe, aïe. Dommage, pas c'est enlevé. Oui, Cahuzac a pris le ballon dans la tête. Je peux vous dire, fallait avoir envie de mettre la tête.
Problème de lassage. Allez, on revoit ce ralenti. Oui. Et ça arrive vite. Hein. Oui, ça arrive très vite. Hein. Frappe lourde. Comme celle de François Ouvrard. Oui, tout à fait. Alors 100 supporters qui sont descendus de Paris pour encourager Bastia, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supporters de l'île de Beauté qui habitent sur Bastia. Julien Setou, là, c'est bien joué. Relance de Cahuzac, justement, très rapide pour toi, Philou Molida. Attention. Suarez au centre qui fait l'appel également. Oh, dommage. Retrait mis à personne, tant mieux. Superbe débordement de Diallo sur le côté, là, qui avait remis le ballon dans l'axe. Il n'y avait personne. Diego qui alterne côté droit, côté gauche. Au marquage avec Thauvin Florian. Suarez, bien pris par Romain Genevoix. Tritz, Genevoix. Petite faute là, sur l'arbitre. Oui, c'est bon, on a le ballon. Bien joué Gamiette, il faut bien poser ce ballon. Stéphane Tritz. Tritz qui cherche Julien Setou. Et belle sortie là de Choplin. Une défense centrale hein, de Bastia athlétique. Oui, hors jeu, on apprend ça à l'école de foot. C'est dommage. Attention à ne pas perdre des ballons. On est un petit peu chahuté en ce début de période par les Bastiais qui font un pressing assez haut et qui nous empêche vraiment de bien relancer le ballon et surtout on a un petit peu de mal à le récupérer. Peut-être un pied haut là, oui. Alors quelques émissaires encore, hein, comme à chaque match dans la corbeille du Tours Football Club. Arnaud Cormier, hein, on parlait de l'ancien entraîneur du Mans qui entraîne Bastia maintenant, Frédéric Hans. Arnaud Cormier qui est là, et puis également Éric Roy, ancien coach de Nice. Attention, attention au pied gauche. C'est Thauvin. On va le tirer. Thauvin Florian, pardon. La belle défense de Ngenga. Bien joué. Devant Thauvin. Voilà, 20 minutes de jeu, on voit les Bastiais qui sont un petit peu moins présents là sur la partie offensive. Hein. On nous ont pressé pendant 20 minutes, très très haut. On a eu un petit peu de mal à sortir le ballon et ça y est, on commence à récupérer un petit peu. Voilà. Ouais, mauvaise récupération de Marc quand même. Marc qui cherchait encore une fois Thauvin. Voilà la centaine de supporters Bastiais qui a fait le déplacement. Nouvel hors-jeu là de Jérémy Blaillac. On peut féliciter aussi les jardiniers. Une pelouse magnifique hein, du côté de la vallée du Cher. Vraiment pour pratiquer un football de grande qualité. Et ça, c'est très important pour pouvoir jouer au football. Choplin. Toi, Philou. Gamiette, bonne récupération. Francis Ngenga. L'appel là. Oh, bien joué. Oui, c'est bien joué, bien joué. Oh, ça doit être très limite. Oui. Oh, je pense que ça doit être très limite. Ah non, il n'y a pas hors-jeu, on le voit là, il n'y a pas hors-jeu. Sur la ligne, il part de son camp. Et ouais. Ah ouais, c'est l'arbitre assistant qui a signalé. Bon, ça va très vite, mais c'est dommage. Marc. Et oui, une petite faute là de Julien Setou. Alors ne vous fiez pas au petit panneau en haut parce qu'il y a toujours 0-0. Hein. Petite erreur de d'incrustation. Par contre là vous vous trompez pas, il pleut. Oui. Il pleut beaucoup. Petit rappel à l'ordre de Monsieur Falcon auprès de Julien Setou. Discussion de Abdoulaye avec son entraîneur. Et c'est reparti, Diallo Abdoulaye. Pressenti pour rejoindre Rennes la saison prochaine. Qui décale là pour Kazri, Wabi Kazri.
c'est compliqué pour Suarez. Ouais, ça c'est dur, mais quel bon joueur ce Khazri, les 20 premières minutes où il a été très très présent dans le milieu Bastier, là au milieu Bastier. Bien joué ça, Thauvin qui se fait remettre la balle, un beau 1-2 face à Tritz. C'est bien joué Stéphane, bonne défense bien debout. Resté debout, ouais, très bien. C'est tout. Ouais, il faut accélérer là. Diego. Allez. Giancardigni en soutien. Non, Diego va essayer de fixer. Cioni. Allez. Ouh là là, le ballon a été contré. Heureusement, le ballon a été contré et sous des trompes d'eau à la vallée du Cher. Noves, un très très bon gardien, Macedo Noves, qui cette semaine a été décerné. On lui a décerné le prix de meilleur gardien de Ligue 2. À l'image de son équipe, car franchement, oui, on va attendre ce corner. Hop là, bien joué, bien défendu ça. Et oui, c'est une bonne défense encore de Khazri. Pour toi, Philou Maolida. Bien joué, Nganga. Impeccable. Bien défendu surtout, parce que c'est un poison, Maolida, on le connaît. Oui, Novaes, tu disais, Greg, un gardien brésilien. Ouais, à l'image de cette équipe de Bastia, car il faut bien le dire, c'est quand même une des meilleures équipes, on le voit bien, elle mérite cette place d'honneur. Ils ont quand même à domicile fait 13 victoires, 4 nuls et aucune défaite, ce qui est quand même remarquable. Il n'y a pas de secret, quand vous ne perdez pas à domicile, on le dit toujours, gagnez les matchs à la maison et essayez de grappiller des points à l'extérieur et vous vous retrouvez forcément où ils sont depuis le début du championnat, à la tête de ce classement et on l'a vu sur d'autres matchs, franchement c'est une belle équipe Bastia. Ils ont su allier expérience et jeunesse. Diego. Bien joué, dommage, bien contré par Chopin je crois. Oui, c'est pas fini. Francis Ngenga, centre du droit, ça sera pour Noves. Oui, ils ont su allier la jeunesse de quelques joueurs dans ce groupe, avec des Khazri et puis surtout l'expérience d'un Roten, l'expérience d'un Taofilou Maolida et puis d'un gardien comme Novaes qui a fait du bien à cette équipe et puis la mayonnaise qui a bien pris tout de suite, rapidement avec cette effervescence par rapport à la montée de l'année dernière. Oui, et puis faut quand même voir qu'en 3 ans ils sont chaque fois montés, Bastia, ce qui est quand même assez incroyable pour une équipe de football, de passer de nationale en Ligue 2 puis en Ligue 1 en 3 ans. Bon, ça arrive pas non plus. Ouais, là, il a pris un bon brin là. Il n'a pas fait le déplacement pour rien, Marc. Et donc, comme tu le disais, ces joueurs d'expérience, on peut rajouter Suarez, sont des joueurs comme toi, Philou, qui ont 33 ans. Donc, vous voyez, Roten, pareil. Et mine de rien, quand vous avez 3 cadres comme ça, et en plus avec un très bon niveau de jeu, eh bien, ça aide à faire émerger aussi les jeunes. Ah ouais, là, quelle agression, de c'est volontaire, Marc. volontaire. Là, ça méritait certainement le carton jaune, Monsieur Falcon, qui n'a encore pas distribué de carton. Mais là, franchement, c'est un petit peu limite. Allez, nouvelle chance pour notre superbe tireur de coup franc, Diego. 26 minutes de jeu. Là, il est idéalement placé également pour tirer ce coup franc. Trentaine de mètres. On essaie de se respecter dans la surface. Ce chamaille entre Mohamed Ali Gariani et puis je sais pas quel joueur. On voit la concentration là de Diego pour préparer son coup franc. Alors là, c'est incroyable quand même. Il ne met pas un carton jaune il y a 2 minutes sur une agression de Marc. Et là, pour, je sais pas, une petite bousculade dans la surface ou quelques paroles. Des paroles, je pense. C'est plutôt des paroles. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Avec Cahuzac, je crois. Il vaut mieux mettre des avertissements sur des fautes, messieurs les arbitres. Protéger les joueurs. Ça fait moins mal que des paroles. Allez, Diego. Restez concentrés. Essayez de lever plus que tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. La deuxième fois, et bonne défense de Diallo. Récupération. Stéphane Clément Fabre. Oui, superbe transversale là-bas. Giancardigni à 2 avec Diego toujours. Charge de Sania Miran. Oui. Eh oui, petite faute. Petite légère faute. Après, Diego glisse, mais c'est léger, c'est léger. On peut pas dire qu'il y ait une grosse faute. Il n'y a pas une grosse faute et là il glisse. On voit Diego qui glisse. Il n'y a pas une grosse faute. C'est clair. Bon, après il joue bien le jeu, il se laisse tomber et l'arbitre s'est fait prendre. Mais c'est surtout l'arbitre assistant qui lui signale la faute alors qu'il est à 1m50. Alors que nous prépare qui veut prendre tous les coups de pied arrêtés à son compte.
Allez Diego. Ah non, Stéphane Tritz. En retrait. Oh, voilà, dommage. C'était pour Thomas Gamiette. Ouais. C'est pas fini. Ce sera une touche. C'est dommage. C'était mal exécuté parce qu'au départ, le ballon de Stéphane Tritz doit vraiment être au sol. Et là, le ballon rebondissait. Thomas Gamiette n'a pas pu reprendre ce ballon de volée. Bon, je trouve qu'en arrivant à cette première demi-heure, François, on a laissé passer un petit peu l'orage car les Bastia avaient une meilleure maîtrise du ballon dans les 20 premières minutes. Et c'est bien, Tours a bien tenu. C'est vrai qu'on a plus balancé et puis on opérera certainement plus par contre ce soir face à cette équipe qui joue mieux le collectif que nous. Et là, j'ai envie de dire que c'est en train de s'équilibrer et même Tours prend un petit peu le dessus. Même si pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu des situations de but. Oui, il n'y a pas eu de grande situation de but, effectivement. Néanmoins, c'est comme tu l'as dit, on a souffert les 20 premières minutes. Attention. Gamiette. Allez, Diego. Hop là, bien joué. Heureusement, très belle arrêt de Novaes parce que Jérémy Blaillac était à l'affût. Oui, on a souffert pendant 20 minutes et puis maintenant, c'est en train de s'équilibrer. On a repris un peu la maîtrise du ballon. On a encore du mal à se projeter rapidement vers l'avant. C'est ce qui fait notre défaut un petit peu du côté de Tours. On joue bien au ballon, mais on a du mal à se projeter vite vers l'avant. Mohamed Ali Gayani. Hop là. On n'a pas vu grand-chose. C'est une faute pour Bastia. Ouais, j'ai l'impression que Sagna lui a mis la main sur le visage. On va voir. Ouais, bah il fait le ménage. Ah oui, ouais, là, il lui met une petite baigne. Droite là, quand une même. Petite baigne, oui. Oh. On va le revoir. Ah oui. Ouais, on sait pas. Oui, c'est pas. Puis surtout, il le tient par le maillot. Hein. Bon, mais bon, un doigt dans l'œil. Hein. Ça fait mal. Allez, coup franc tiré par Kazri. Wabi Kazri, ça c'est un des gros espoirs de Bastia. Ah, il prend sa chance. Oh, bien tiré. Oui. Oui, bien défendu Clément Fabre. Encore une fois, important hein, ce soir, Clément Fabre. Thauvin, centre de Thauvin. Sans danger pour notre superbe gardien Benjamin Leroy, qui aura vraiment fait cette année une saison exceptionnelle. Alors bien sûr, hein, on parle toujours du collectif, hein, ça ne veut pas dire que... Mais souvenons-vous quand même de beaucoup de matchs que vous avez vécu sur TV Tours et les arrêts décisifs de Benjamin. Et il faut le signaler et le rappeler, car franchement, aujourd'hui, on sait qu'en France, on a de très très bons gardiens. Ça a toujours été une des qualités premières d'ailleurs des clubs de foot français. Bien joué. Et en Ligue 2 notamment. Regardez aussi un gardien comme, pour prendre l'exemple de gardien de Costil qui aujourd'hui... Benoît Costil, exactement. s'épanouit à Rennes. Hein. On recrute dans la Ligue 2. On vient chercher dans la Ligue 2 pour... C'est bien. Pour faire jouer des joueurs en Ligue 1, c'est très très bien. Oui, on l'a vu. Hein. Regardez Giroud, hein, c'en est la preuve. Koscielny était parti du côté de Lorient. Hein. Alors juste pour les téléspectateurs, ne vous trompez pas, il y a toujours 0-0. C'est une petite erreur de manipulation. Il y a toujours 0-0. David Suarez qui est par terre. Superbe joueur, ex-Sedanais, où nous irons. Ça fait partie de nos prochains déplacements. Sedan, Châteauroux, puis réception le 11 mai du Mans, avant de finir notre saison de Ligue 2 à Metz. Peut-être en beauté. Eh oui. Un nouveau coup franc va tirer Wabi Kazri. Attention, là il se rapproche un petit peu. Il y a Thauvin aussi hein, qui est là Absolument. avec son pied gauche. Attention. Et à mon avis, ça serait bien Thauvin. Ouais, il y a un petit peu trop enlevé. Le ballon était bien parti, mais a mis trop de temps à redescendre. Benjamin, jeune gardien de 23 ans qui en plus a vraiment pris beaucoup de responsabilités. On le voit beaucoup maintenant parler à son équipe, à sa défense. Au début, il avait un peu de timidité également, mais... Ça firme. Ah ouais, ça firme. C'est vraiment un garçon prometteur, d'une gentillesse en plus. Et quel gardien. Et d'une vivacité sur ses sorties impressionnantes. Bien joué Clément Fabre encore. Ouais, sur Diallo, mais la balle est récupérée par Touafilou Maoulida. Fabre à nouveau. Voilà, prendre son temps. Vous voyez, on balance en compte, pourquoi pas. Dommage. Récupération là par Sagna Amiran. Amiran toujours.
pour Thauvin. Centre de Thauvin. Ngenga, bon timing, bien joué. Récupération Diego. Diego qui sait bien récupérer et protéger son ballon comme ça. Pour Benjamin. Et c'est là-bas pour Gilles Sioni. Ouais, voilà, le capitaine Cahuzac, le meneur de cette équipe baskiaise. Diego prend son temps là pour construire, c'est parfait. Julien Sétou. Ouais, on a besoin de récupérer du côté de Tours, hein, parce que ça a quand même été une grosse première demi-heure très très enlevée, hein. On a beaucoup couru des deux côtés. Bien joué ça, Gamiette, on fait bien circuler le ballon. Genevois. Oui, aïe, aïe, c'était bien joué. Bon dégagement de Marc. Et encore les Tourangeaux, Fabre, Guerrieni. Ça c'est bien joué. Blayac qui s'arrache, Diego aussi qui fait le ménage. Ouais, Diego qui continue. Diego, et but. Superbe. Je pense qu'il y a une petite faute au départ, mais ça n'a pas été sifflé. J'ai envie de dire qu'il y a une faute au départ aussi sur Blayac. À mon avis, notre ami Falcon a du mal à siffler. Et Diego, tu as raison, il fait un petit peu le ménage. Les Bastiais sont restés statiques, voilà. Regardez. Là, il y a une petite faute sur Blayac. Hop, là, il y a faute de Diego. Ouais, je pense qu'il y a faute. Et après, tout le monde s'arrête. Et puis Diego, et on entend le speaker hein, qui harangue le public. Regardez là. Et but. Ouais. Ah, pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Avec le ralenti, c'est toujours pareil. On a cette chance d'avoir le ralenti. Ouais, après, on le voit pas. Et alors là, il met tout ce qu'il a. Ah ouais, il met un beau. Bien joué, belle Diego. Frappe au ras du sol, proche du gardien où le Novaes peut rien faire vraiment. Allez, clin d'œil à nos amis forains qui sont juste à côté du stade de la Vallée du Cher pendant 3 semaines. Tournée manège. C'est la fête à la Vallée du Cher. On voit que Diego qui vient d'ouvrir le score et ça c'est de bon augure juste avant la mi-temps. Allez, attention. Attention, petit Diallo. Oh. Voilà, je crois que ce but en plus va nous libérer encore plus, François. Hein, même si on avait bien repris on avait, comme je dis, laissé passer un peu le pressing des Bastiais. Et ce but va encore plus se développer. Là. Oui, attention, il a tendance à... Ah, quand même. Oui. Ah, oui, Voilà, et tout le monde s'en mêle comme à chaque fois. On vient s'envoyer quelques petits mots d'oiseau. Et puis on est nerveux parce qu'on vient de prendre un but, puis on a l'impression qu'on a été victime d'une injustice. Enfin, on vous l'a fait en long, en large et en travers. Et les Bastiais, même avec 15 points d'avance... Ils sont pas sereins là, hein, pour le moment. Il faudrait qu'ils se calment un petit peu. Parce qu'on a bien vu qu'ils sont pas venus là juste pour faire un match oui, y a faute, on le voit sans enjeu. Là, il y a faute, sans problème. Et puis il se pose pas de questions, il s'arrête pas et après derrière il met un superbe pied gauche. Et encore une fois, il faut le mettre ce but. Hein. Et oui. Vous êtes face à un gardien, il tire à la hauteur lui des 18 mètres. C'est bien joué, Diego. Bien joué, Tours. Allez, il faut continuer. Jérémy Blayac. Bien joué, Jérémy Blayac. Cardini. C'est tout. Corner. Un petit peu décevant du côté de Tours, c'est Rémi Biancardini ce soir qui est vraiment très discret. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne opportunité à jouer. Là, on le voit très peu dans les actions pour Angèle. Oui, il a du mal aussi à se trouver. On le voit bouger beaucoup. Par contre, il essaye de... là, c'est lui qui va tirer justement le corner. Ouais, bien joué. Tête de Blayac, non. Elle est sortie. Ouais, dommage. Il essaie de proposer des solutions à ses partenaires, mais il a du mal à se situer sur le terrain par rapport à ses partenaires. Il ne sait pas trop où se situer. Il fait beaucoup d'efforts, beaucoup de kilomètres, mais il a vraiment du mal à se situer par rapport à ses partenaires. Donc on le voit très peu. Bon, je pense qu'à la mi-temps, Peter Suarez, belle déviation de la tête à nouveau. C'était pour Diallo, mais derrière Romain Genevois veille. Biancardini justement avec le pressing de Cazerie, c'est pas terminé. Marc pour son gardien. Noves tranquille. Serein Noves. Joli contrôle de Thauvin. À Cazerie qui a loupé. Ouais. Blayac encore. Il en a deux à chaque fois sur le plateau. Faute, monsieur l'arbitre quand même. Il peut pas jouer le ballon là, c'est pas possible. Attention. Oui. On glisse. Bon décalage là de Cazerie pour Toifilou. Heureusement qu'il la met pas dans l'axe. David Suarez est tout seul dans l'axe. Quel mauvais centre de Toifilou Maolida. Sanaya Amiran face à Tritz. Pas de solution. Il va revenir derrière.
Bien joué la défense tourangelle. On défend bien, vous avez vu, on défend en équipe, en bloc. Bien joué encore, Fabre. Cazerie. Bonne sortie là de Diego à nouveau. Dégagement de Benjamin Leroy à 2 minutes de la mi-temps. Les choses qui me surprennent un petit peu, c'est que les joueurs sont pas bien cramponnés. On voit beaucoup de glissades. Et on le sait quand même qu'il va pleuvoir. Allez, Julien. Allez, Julien. Ah, dommage, il y a faute, monsieur l'arbitre. Alors même s'il a perdu le ballon, il y a une faute, ça signale. Exactement. Même s'il fait un contrôle un petit peu long, derrière, il y a faute de... Je crois que c'est Marc qui fait faute. Absolument, c'est François Marc et qui fait beaucoup de fautes depuis le début de ce match. On va le revoir. Tac. Voilà, tac. Alors même si c'est pas volontaire, il y a faute. Bien sûr, il y a faute. Eh oui, on revient au coup franc. Ah, quel dommage. Je crois que monsieur Falcon est un petit peu en dedans ce soir. J'ai envie de dire qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Et il ne faut pas sous-estimer notre équipe de Tours. Hein. Encore une fois, c'est pas l'arbitre des premiers contre les autres équipes. Et Tours encore ses chances. Il peut les jouer. Il va la jouer crânement sa chance pour accéder à la Ligue 1. Et c'est pas utopique de le dire quand on voit les matchs. Belle frappe. Bien joué. Heureusement encore. Oh là là, il est en colère Suarez. Et je vais vous dire pourquoi il est en colère. Parce qu'il demande à Thauvin de centrer en retrait. Il était tout seul, c'est ce que lui dit aussi Maoulida. Regardez. On va revoir la frappe. Là. On va revoir la frappe. Qu'est-ce que c'est bien joué. Parce que là, elle est cadrée. Hein. Là, il peut pas. C'est difficile. Ouais. Et vous voyez, Suarez lui fait signe. On voit super barré là. Hein. On voit un super barré de Benjamin Leroy parce que le ballon était cadré. Hein. Ouais, absolument. Frappe de Wabi Cazerie. Ah oui, super barré de Benjamin Leroy. Une très belle image là. Et là, c'est compliqué quand même pour Thauvin. Ouais, de marquer là. Et au deuxième poteau, vous voyez, vous aviez Toifilou et puis Suarez. C'est la mi-temps ici au stade de la Vallée du Cher sur le score de 1-0 pour le Tours Football Club devant Bastia. François, on se retrouve dans quelques instants pour les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps. A tout de suite. A tout de suite. Ici au stade de la Vallée du Cher pour vivre les meilleurs moments de cette rencontre entre le Tours Football Club et Bastia. Et un changement d'entrée dans cette deuxième mi-temps du côté de Bastia. François Angoula, le 6 qui va remplacer, pourtant il avait fait une bonne première mi-temps, Florian Thauvin. Oui, Florian Thauvin qui jouait sur le côté gauche au milieu de terrain et qui va être remplacé par Angoula. Très bon joueur Angoula. Alors attention et vous ne vous trompez pas, c'est bien Tours qui mène à 1-0 contre Bastia. Oui, Tours mène à 0 et sur la physionomie de cette première mi-temps, c'est logique. Non mais là, monsieur Falcon, alors si vous nous rejoignez, on sourit avec un peu d'ironie. Oui. Car si vous avez vu la première mi-temps, le nombre de cartons qui n'ont pas été sortis du côté de Bastia et les fautes pas sifflées pour Tours. Et là, d'entrée, enfin bon, c'est fait. Allez, faut se concentrer, rester concentré sur le match. Biancardini. Voilà, hein, je suis content parce que je vois Thomas Gamiette qui a enfin changé de chaussure et je pense qu'il est un petit peu plus cramponné. Diallo qui attention. Diaco, bien joué encore. Encore la main ferme de Benjamin Leroy. Voilà, on a du mal. Là, on subit tout de suite un début de deuxième mi-temps, pardon. Yarieni, Genevois. Attention à pas jeter le ballon n'importe où. Choplin. Sioni loin devant. Attention le Suarez. Oh oui, bien joué. Super défense, c'est pas fini. Maoulida, Cazerie, Suarez. Les confond un peu tous les deux là, Cazerie et Toifilou. Ouais, une petite faute légère, on peut pas dire qu'il y a attention, ça joue vite. C'est joué vite par Amiran Sagna. Il y a Isaac qui met le pied. Angoula. Tête de... Bien joué. C'est une tête de Suarez. C'est vraiment un super joueur de tête, François Suarez. David Suarez. Très bon joueur. Vraiment très bon joueur. À la limite du hors-jeu, là. À la limite du hors-jeu, on voit Maoulida. Bien joué encore. Hein. Benjamin. Quel arrêt de Benjamin Leroy. Et à 33 ans, il est encore là. Il aura fait de belles choses à Bastia, Toifilou. Et il se voit bien encore signé. Il déclarait cette semaine dans un quotidien de sport très connu qu'il se voyait bien continuer encore une saison à Bastia.
Bon centre de Gamiette. Chopin. C'est pas fini. Gamiette à nouveau. Bien joué, Gamiette. Oui. Et voilà, quand on pose le ballon, eh ben, on fait courir l'adversaire. On les sent vraiment bien au Tourangeau. Biancardini qui a encore raté son contrôle, quel dommage. Allez. Pour Blaillac. Chopin en marquage. Blaillac. Oh, bien joué ça. Guerrieni. Oh, bien joué. Ça, c'était bien joué. C'est tout qui attendait le ballon dans les 6 mètres. Et ça sera un corner. Ouais, un Blaillac qui fait un bon match ce soir, vraiment en pivot là. Il se trouve bien avec. Oh, c'était bien joué. Bien joué Noves. Oui, Noves qui était bien à son premier poteau, qui a bien. Il aurait pu se marquer le but contre son camp. Nouveau coup de pied arrêté pour Tours. Diego, bien tiré ça. Cahuzac, la tête. Aïe. Il y aura hors-jeu de toute façon. Oui. Pas facile, un ballon qui revient comme ça, de la reprendre de volée. On va en profiter également pour vous parler. On voyait tout à l'heure une belle image de la fête foraine. Dans quelques jours, va débuter la Foire Expo du côté de Tours. Pourquoi je vous parle de ce bel événement? Tout simplement pour vous rappeler que cette année, le Tours Football Club sera présent à la Foire de Tours dans le Grand Hall. Et à cette occasion, il y aura des tarifs spéciaux foire pour les abonnements en virage sud et virage et tribune nord. Et pour tout abonnement acheté pendant la période de la Foire Expo, eh bien une place sera offerte pour le dernier match Tours-Le Mans le vendredi 11 mai. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer le personnel du Tours Football Club et également le staff sportif, les gens qui s'occupent aussi de la formation et les joueurs bien sûr pour faire des dédicaces, des photos, leur poser plein de questions, vous entretenir donc avec eux et puis profiter des offres qui vont vous être proposées. La foire du Tour, c'est du 4 au 13 mai. Encore monsieur Falcon là qui siffle une faute sur Jérémy Blaillac et je peux vous dire que c'est un petit peu bizarre, c'est coup de sifflet. Il y a un duel Suarez-Genevois intéressant. Hein. Ouais, Suarez-Genevois ou Fabre, mais franchement, Tritz qui fait un bon match. Toute la charnière centrale fait vraiment... la défense centrale, je dirais même, fait un très bon match ce soir. On a très peu vu Teofilou Maolida. Allez. Le Rémi Biancardini dont tu parlais tout à l'heure, un petit peu éteint ce soir Rémi. Et c'est notre capitaine habituel Julien Cardi qui fait son entrée. Oui, je pense que Peter Zadler va modifier un petit peu sa façon de jouer. Il va passer avec Julien Cardi qui va jouer en 6, qui va reprendre le poste qu'avait Thomas Gamiette. Et Thomas Gamiette qui va jouer un petit peu plus haut, de façon à pouvoir asseoir et préserver ce but de Tours. C'est tout pour Julien justement. Un ballon perdu récupéré par Gilles Sioni. Gilles Sioni pour toi Filou. Ouais. Eh ouais, il demande qu'il y ait du monde qui vienne. Il est obligé de reculer avec le ballon. Qu'est-ce qu'on défend bien, hein. Julien c'est tout qui fait un très très bon match également ce soir. Sanaya Amiran, Marc, Angoula, Marc à nouveau. On essaie de trouver Suarez. Kazri, récupération Gamiette, Genevois, Blaillac. Ça c'est bien. Gamiette, trop poussé. Voilà. Ce qu'on fait très très bien, c'est quand on récupère le ballon du côté de Tours, on pose le ballon, vraiment on joue. On a par contre une grosse difficulté, et c'est depuis le début de la saison, à aller vite, à se projeter vite vers l'avant. Bastia, là, ce personnage qui fait ça, c'est Kazri. Hein. On n'a pas trouvé le bon joueur à Tours encore pour pouvoir jouer de cette façon-là, mais ça va venir. On ne désespère pas. Ce qu'on trouve bien ce soir en plus dans ce match, c'est que voilà, les lignes tourangeelles progressent bien, même si les 20 premières minutes ont été un peu difficiles, mais parce qu'en face vous avez quand même le premier de la Ligue 2, donc ils sont pas venus là non plus pour faire du tourisme. Et on a bien su encaisser, hein, un peu comme un boxeur, il vous met un premier hypercut mais vous n'êtes pas un genou au sol. Et tranquillement, c'est Tours qui a installé son jeu et tout le monde s'est bien replacé. Et là, on joue bien au ballon. Allez Jérémy, il faut aller au bout. Blaillac, super, pour Guerrieni, but de Guerrieni.
Ah, superbe action. Alors, un très bon ballon récupéré par Julien Sétou au milieu de terrain qui met un ballon extraordinaire à Jérémy Blaillac dans la profondeur et qui va lui lever la tête et mettre un ballon pied gauche pour... Je dirais pas que c'est un ballon facile, mais il le fait très très bien. Il fait un petit piqué Mohamed Ali Gariani, on voit Julien Sétou, super ballon. Voilà, il lève la tête, il met le ballon et petit piqué de Mohamed Ali Gariani et très 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 beau but. Là, on voit justement tout ce dont nous parlions depuis quelques instants là, et le côté collectif, c'est ce qu'il faut retenir aussi de cette action. Superbe. Beaucoup de Jérémy Blaillac qui a l'œil et qui a cette très bonne intention de passer la balle à Mohamed Ali Gariani et un beau mouvement collectif. Et voilà, c'est comme ça qu'on aime le football. Tout le monde participe à cette belle action qui se finit en plus par un but et ça fait 2-0 pour le Tour FC, François. Ouais, c'est très bien et franchement, on voit une... Oh là 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 là, il siffle quoi? Que siffle monsieur l'arbitre? Et elle est dans la surface, si il siffle main. Ah non, il n'y a pas main. En plus, je pense pas, franchement, Guillemin, je pense qu'il prend le ballon vraiment de la poitrine. Alors tout de suite, Cahuzac qui va mettre la pression sur M. Falcon. Non, c'est le genou. Ah non, non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Pas du tout. Poitrine, il n'y a pas du tout coup franc, on le voit bien. La balle tape au genou et monte après à la poitrine. Alors on va le revoir. Tac, voilà, et là, il n'y a rien du tout, franchement. Ah non, monsieur l'arbitre. Et vous vous rendez compte, elle est un mètre derrière, il vous siffle un penalty. Si elle est un mètre derrière. Voilà, je peux vous dire que la coup franc là, à cette distance-là, heureusement que Diego est tourangeau. Parce que là... Que d'erreurs, que d'erreurs. On a un très beau plan de derrière le but là, avec cette caméra, superbement bien placée. Alors attention. Allez, on va regarder ça. Voilà, superbe caméra. C'est pas les plus faciles à tirer. Ouais, bien joué. Benjamin, il nous fait une horizontale magnifique. Allez, il faut se repositionner, défendre haut. Marque pour Choplin. Et tout de suite le pressing de Blaillac. Je peux vous dire que Blaillac ce soir il aura fait des kilomètres. Et Benjamin il a les gants bien chauds. Ça va être compliqué. On va revoir au ralenti, je pense, le coup franc. Dès qu'on aura Suarez, faut se calmer. On va le revoir. Regardez. C'est pas facile. Moi je dis que à cette distance-là, il vaut mieux frapper fort, tendu sur un côté, parce que si elle est touchée, il peut y avoir but n'importe comment. Encore une fois, quel bel arrêt, parce qu'il est quand même bien masqué. Il la voit au dernier moment, Benjamin, avec un mur à 7 ou 8 personnes. Allez, Julien Sétou encore. Qui sonne la charge pour Diego. Un petit peu mal. Attention. Yamiette pour Sétou. Ah oui. Attention de ne pas se livrer trop. Angoula pour toi, Filou. Et vous voyez, quand rien ne va. Ça va sortir en 6 mètres. Et là, toute la précision qu'avaient les Bastiens en première mi-temps sur le jeu de passe, la dernière passe, eh bien on voit que là, et puis hors 2-0, je peux vous dire qu'ils sont un petit peu piqués dans leur orgueil et leur fierté. Allez, Benjamin, Oh, Jérémy, pardon. François Marc. Jérémy. S'entend pas avec Noves, là. Mais c'est normal, quand vous perdez 2-0, le doute s'installe et vous vous dites, faudrait pas qu'on en prenne 3-4. Souvenez-vous qu'à l'aller, c'est un peu nous qui avions pris... On avait pris sévère, 4-1. Avec l'expulsion de Benjamin Leroy. Cahuzac pour Sioni. Là, quand je vous dis que ça va pas. Ça joue. Ngenga. Oh, attention. Sioni a bien récupéré. Angoula peut-être pour à nouveau Sioni. Sioni pour Angoula. Bien. Hop là. Et regarde. Oh là là, la faute là. Angoula là qui a fait le ménage. Mérite un rouge, ça. Bon, j'ai rien fait. Non, mais attendez. Je vais vous dire, François, si dès le départ, encore une fois, et on sait signaler quand il y a des bons arbitrages, M. Falcon avait sorti les cartons au bon moment et sur des fautes, et il y en a eu en première mi-temps, notamment celle de François Marc, celle de Cahuzac, lui qui a été récompensé d'un carton jaune, eh bien on n'en serait pas là. Et il donne touche. Et pas un avertissement. Non, c'est scandaleux ça. Non, il y a au moins coup franc. Mais alors, ce qui me choque le plus à la rigueur, que M. Falcon ne le voit pas. Mais il y a quand même son assistant qui est à 1 mètre de la faute. Et là, c'est franchement... Scandaleux. Ouais, c'est franchement...
Alors, je pense qu'ils ne doivent pas se dire que des mots d'amour. Les deux joueurs, attention, attention, restons concentrés. Allez, Jérémy, pressing sur Choplin. En jambes, Jérémy nous fait un gros match. Ouais, très très bon match de Jérémy Blaillac, la sentinelle ce soir de Tours là. Suarez impeccable de la tête, la boque qui décale pour Sania Amiran. Ouais, on défend bien, on défend très très bien et voilà. Angoula. Cahuzac qui décale sur Gilles Sioni et voilà, mauvais contrôle, ça sera une touche pour les Tourangeaux. On revoit ralenti, regardez. Ouais. Bon, là, il joue le ballon et derrière, regardez, on va le revoir. C'est utile ça. Voilà. C'est utile ça. C'est volontaire. Ah, mais j'espère que. Ça, c'est volontaire. Ça en commission, ça se peut se sanctionner. Hein. Oh, attention Diego à perte de ballon. Attention. Oh là là, le ballon est contré. Frappe contrée de. C'est Kazri. El Azouzi qui vient de rentrer en plus. Aïe 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 aïe, quel dommage. Elle est contrée par Clément Fabre. Oh, perte de ballon de Diego, tout de suite derrière, sanction immédiate parce qu'on sort pas bien sur le porteur du ballon et on contre. Ah ouais, il y a un peu de réussite, hein, puis bon. Allez, Benjamin il est avancé, il peut pas faire grand chose franchement sur ce. Ah c'est dommage. Oui, c'est pour ça que le match n'est pas fini. Attention. El Azouzi qui a remplacé Diallo. Oui, un apport offensif qui a lancé Frédéric Hans pour aller essayer d'emporter ce match et puis aller chercher le point qui lui manque clairement pour pouvoir assurer réellement cette montée. Dès le prochain match où ils recevront Metz. Allez, c'est pas terminé. Gamiette pour Diego. Diego, à nouveau pour Gamiette. Gamiette là-bas, c'était pour Julien Setou. Bonne défense d'Angoula. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas suffisamment de frappes du côté de Tours. On a très très peu de frappes à 20 mètres. Alors qu'il y a des opportunités. Allez, Thomas Gamiette. Bien posé le ballon, c'est parfait avec Diego qui a souvent du champ de ce côté-là. Sioni n'est pas beaucoup au marquage. Allez Diego, bien joué. Oh là là, Blaillac, bien joué. Effectivement, mais bon marquage aussi, je pense, de Marc qui l'a gêné. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué, parce que là Diego fait la différence tout de suite sur Sioni. On va le revoir au ralenti. Voilà, il adresse un centre et il coupe bien la trajectoire. Malheureusement il positionne mal son pied. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, si c'est dedans c'est pareil, mais c'est pas pareil puisque alors, il l'a mis à côté. Pendant ce ralenti, toi Philou Maoulida qui est remplacé par Salim Moisini côté de Bastia. 2 changements déjà. 3 changements. Les 3 changements ont été effectués puisqu'il y a eu Angoula à la mi-temps, El Azouzi il y a quelques minutes et Moisini du côté de Tours. Un changement pour l'instant. Et puis on sent les Bastiens un petit peu agacés quand même là depuis un petit moment. Oui, coup franc. Nerveux, ils sont nerveux un petit peu. Je pense qu'ils ne pensaient pas, ils ne s'attendaient pas à une telle partie du côté de la vallée du Cher. Clément Fabre pour Francis Ngenga. Bon, Gamiette, mais ça sera trop fort. C'est bien, il faut récupérer Thomas Gamiette. C'est un bon match, auteur d'un bon match ce soir, surtout d'une belle deuxième mi-temps. C'est reparti par Sanaya Amiran. Pour Jérémy Choplin, qui décale pour Gilles Sioni. Sioni pour celui qui vient de rentrer, Moisini. El Azouzi. Ngenga, Gamiette, pressing de Cahuzac, Ngenga, Julien Setou, Mohamed Ali Galiani, pardon, qui décale Diego. Ça doit être limite. Peut-être, on va le revoir au ralenti. Ah, ça doit être juste. Quelle figure juvénile de ce superbe joueur. Ah, on va pas le revoir, dommage. François Marc. Jérémy Choplin. Hop. Oh là là. Ouais, enfin il glisse après. El Azouzi qui demande un penalty. Il s'est fait mal, attention, il s'est fait mal. Clément Fabre. Ouais, on sort le ballon parce que Clément est blessé. Et ça serait un coup dur là, s'il devait sortir. Je sais pas, c'est quoi l'épaule? Épaule ou cervicale? Non, je sais pas. Ouais, c'est derrière la tête. C'est au niveau de la nuque. Mais Clément est costaud. On revoit. Alors, il glisse. Ah ouais, il glisse. Et puis après, derrière, il prend la chaussure.
Ouais, il glisse, après il en... Il peut pas siffler faute Il glisse, là-dessus. c'est vrai, mais d'un autre côté, il annule une action qui aurait pu être très dangereuse sur la passe, François. Oui, c'est pas... On peut pas dire qu'El Azouzi fait du cinéma, et c'est vrai que... Non, mais tout à fait. Alors ça, c'est pareil, hein, ça peut C'est à siffler. l'appréciation de Regarde, l'arbitre. vous voyez, parce que là, il fait la différence. Ouais. S'il glisse. Ouais. Bon, après, il n'y a pas sifflé. Vous ferez votre propre opinion. François Marc. Amiran. Cardi. Et coup franc. Oh. Ouais, petite faute, léger. Match qui devient un petit peu haché là. Ouais, je pense que les Bastiais mettent beaucoup d'engagement. Et encore un carton pour Tours. C'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... Et ben voilà. Voilà, victime de notre succès, comme on dit là. Monsieur Falcon a... Je sais pas, il m'a l'air bien bronzé. Je sais pas s'il est parti du côté de l'île de Beauté. C'est un arbitre du sud-est de la France. Je vais vous dire d'où exactement. Il est de Marseille, monsieur Falcon. Il y a faute. Il n'y a rien à dire, il y a faute. Après, de là à mettre autant de cartons au Tourangeau. Pourquoi pas, mais dans ces cas-là, vous mettez en premier temps que le carton à Marc et puis vous mettez tout à l'heure aussi le carton à Angoula sur le coup de tête à Cardi. Oui, qui lui est volontaire. Hein. Voilà. Allez, nouveau coup franc tiré par Kazri Wabi. Allez, Benjamin. Au-dessus. Ouais, au-dessus. Alors ce qui est dommage, enfin 2-1, ça va être chaud jusqu'au bout. Franchement, si on devait faire un nul contre une équipe comme Bastia, bon ça serait pas, ils sont quand même leaders de championnat, mais sur la vue du match de ce soir, franchement, ça serait un peu décevant. Alors vraiment, il faut tenir jusqu'au bout et espérons. Allez, Kevin Lejeune va nous aider. Mohamed Ali Gariani qui va sortir et qui va être remplacé par Kevin Lejeune. Le buteur, Mohamed El Gariani, qui aura fait un très bon match lui aussi. Ouais, c'est bien pour ce joueur car blessé pendant de longs mois les saisons passées et qui a fait cette saison plutôt une saison encourageante. Pendant plus de 2 ans. Hein. Oui, de longs mois j'ai dit. Ouais, plus de 2 ans, et puis il était revenu, il s'était reblessé, puis il a retravaillé, il s'est fait soigner. Puis vous voyez le niveau, parce que ça reste, et ça on le dit depuis un moment, ça reste pour nous un des meilleurs attaquants de Ligue 2 quand il est au meilleur de sa forme, déjà par sa vivacité. Et vous l'avez vu, c'est quelqu'un de très adroit face au but également. Stéphane Fritz aussi, hein, qui a pris une place importante dans cette défense tourangelle, hein, qui n'était pas au départ un titulaire à part entière et qui s'est imposé. Tient bien son rang, comme tous les Tourangeaux. Et puis certains aussi ont profité entre guillemets des absences et suspensions des autres et ont répondu aussi à la polyvalence qu'a instauré aussi Peter Zeidler, hein, parce que fonction aussi de l'effectif qu'il avait. Et il faut bien avouer que ça fonctionne très très bien. Allez, ça c'est un coup franc très intéressant. Bientôt la 80e minute de jeu, c'est mal tiré. C'est pas fini, Clément Fabre. Bien joué. Ballon aérien. Dégagement de Cahuzac. Récupération Aboula. Diego. Ouais, bien joué Diego. Allez. Frappe de Diego, travaillé. Non, le ballon a sauté. Le ballon a sauté au moment où il a voulu frapper. Quel dommage. Pourtant, une pelouse qui a tenu le choc, hein, malgré la pluie abondante. Allez. Il faut tenir. Hein. Un petit peu stressé, nous, hein, de notre côté, parce que franchement, on voit un beau match du côté de la Vallée du Cher ce soir. Hein. Sioni au centre. C'est pour Suarez. Marc qui était monté. Et puis là, c'est Choplin qui a fait la tête. Ça sera le dernier changement de tour. C'est Billy Keteo Fonfon qui remplace Jérémy. Auteur aussi hein, d'un très bon match. Avec Choplin à la tête, magnifique. Mais Benjamin était là, de toute façon, sans danger. Jérémy Blaillac, beaucoup décrié depuis quelques temps, mais qui fait beaucoup d'efforts devant. Je peux vous dire, quand on joue à pivot comme il le fait, effectivement, il y a du déchet. Effectivement, il n'est pas forcément toujours aidé, mais en attendant, il est combatif. Et ce soir, il a été très bon dans son domaine. Ouais, beaucoup d'abnégation et puis solide le gaillard, car toujours un ou deux défenseurs sur lui, dos au mur. Il travaille énormément et n'hésite pas non plus bien sûr à venir soulager sa défense hein, sur les corners adverses, et on sait que c'est un excellent joueur. Bien joué bon Billy. Décalage. Il y a faute là sur Kevin. Non. Oh, c'est... Non. Bah, non, je sais pas. Ça bronche toujours pas. Il faudra revoir.
À mon avis, Saya Amiran là, a quand même fait une petite faute sur Kevin. Ça n'a pas bronché du côté du corps arbitral. Pardon. François Marc pour Choplin, qui décale pour Gilles Sioni. 6 minutes à jouer encore avant les arrêts de jeu. Ouais, ça, il n'y a que Brandao qui arrive à le faire. Oui, et puis après il se retourne et il vous met une frappe sous la barre. Ah, on va revoir là. Non, c'est un peu, Kevin qui se prend dans ses pattes. Oui, puis surtout il fait un mauvais contrôle. Cardi. Enfin, ce qui est intéressant quand même ce soir, c'est qu'on aura vu des opportunités offensives pour les Tourangeaux. Allez, Gamiettes. Et ça, c'est bien parce que vraiment, on aurait des possibilités de marquer plusieurs fois. Et il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe tourangelle aussi bien en jambes. Absolument. Julien Cardi. Billy qui était au fun pour Thomas Gamiette. Gamiette pour Cardi. Cardi à nouveau. Allez, faut pas prendre de risques. Pressing de Cahuzac. Cahuzac qui met encore une boîte. Oui, mais on ne branche pas. Non. Attention, Angoula qui décale là. Oh, bien joué Clément. Ouais, bien, belle intervention de Clément Fabre. Kevin Lejeune pour Thomas Gamiette. Gamiette pour Diego tout de suite. Voilà, il faut accélérer. Allez Diego, il va faire la différence. Diego face à Choplin. Allez. Il peut le passer. Allez, hop. La faute là. Oui. On joue à saute-mouton là. Penalty. Il a mis du temps à le siffler, François. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement que de siffler penalty, effectivement. Il n'y a pas de contestation. Hein. Vous voyez les Bastiers. Regardez. Ah, il est pris au pied. Puis après. Bah oui. Là, vous ne pouvez pas faire autrement que de saute-mouton. Eh oui. Et en plus, il se couche de lui-même. Ah, ouais. C'est pas une glissade. Hein. C'est volontaire ce qu'il fait là. Bon, il le sait, regardez. De toute façon. Là, ouais. Même pas d'avertissement entre parenthèses. Oui. Bah oui, ça mérite un carton jaune. Hein. Là, il y a des règles de l'arbitrage élémentaire. Alors, qui sont fait Novaes? Bah, il vient faire un peu d'intox. Et attention, Julien qui était à un genou à terre il y a 2 minutes, là, sur un coup de Cahuzac. Bon, c'est vrai que c'est lui qui tire d'habitude les pénaltys, Julien Cardi. Allez, d'habitude, il les met. Allez, moi je dis à gauche du gardien. Hein. Allez, Julien, c'est important. Oh, voilà. Quel bel arrêt. Bel arrêt de Noves. Dommage. C'est pas fini, Diego. Et ça va être chaud jusqu'au bout. Hein. Je pense que ça va regonfler aussi les Bastiais. Oui, encore. Faute de Sioni. C'est pas possible. Et encore une fois, pas de carton, monsieur l'arbitre. Le Bastiais aime la pelouse tourangelle. Ils aiment bien s'y coucher dessus. Ça doit être un superbe duvet, François. Oui. Parce que là, faut pas tout mettre sur le compte des glissades. C'est des façons de défendre qui sont assez bizarres. Hein. À chaque fois, on se couche par terre. Comment voulez-vous qu'il joue le ballon? Et on revoit. Noves, c'est pas Cardi qui le rate. Hein. C'est Noves qui fait un bel arrêt aussi. Hein. Ouais. Il est un peu trop dans l'axe, mais bon. Allez, c'est pas fini. On mène toujours 2-1. Heureusement. Thomas Gamiette. Il aurait fait du bien ce 3-1. On aurait pu finir tranquille. Ouais, tranquille. Ngenga. À nouveau Gamiette face à Kazri. Et là, je vais vous dire une chose, il est temps que le match... On n'a pas discuté une décision arbitrale du côté Tours et ça c'est très bien parce que franchement, faut reconnaître que on n'est pas rentré du tout dans le jeu des Bastiers qui ont sans arrêt discuté les décisions arbitrales. Il n'y en a pas rendu non plus coup pour coup. Exactement, on a pensé à jouer notre jeu et jouer au ballon. Diego. Ouais, c'est bon, joué, deuxième ça, Julien, c'est tout. Là, je la voyais dedans. Qu'est-ce que c'était bien joué. Bien joué, Julien. À la Jean-Pierre Papin. Oui, quand un joueur est libéré, que tout va bien, vous tentez des gestes de notre défenseur qui joue un peu milieu de terrain ce soir et on sait qu'il a une super frappe, Julien, en plus. Il a juste mis son pied en opposition par rapport au ballon et ça a failli... Oh, attention. Attention, pas perdre ce ballon, oui. Ça a failli tromper Novaes. Encore une fois, Clément Fabre. Avec Kevin qui se bat pour pas qu'elle sorte. Bien joué, Kevin. Et voilà, loin devant. Pour Diego, on sait jamais. Oh, ils se sont gênés là, Choplin et Marc. Tout le monde est par terre. Et Diego aussi. Attention, il y a les blessés. Ouais, je pense que... Ah oui, merci monsieur Novaes de ne pas mettre le ballon dehors. On a récupéré le ballon. L'arbitre peut siffler maintenant. Et l'arbitre qui siffle. Ouais, il a dû percuter les deux joueurs qui, les deux joueurs blancs se sont percutés. Il a dû percuter.
Ah oui, est-ce que c'est pas tombant aussi? Il se tient la cheville, alors je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas vu de coup. On n'a pas vu de coup au départ. Problème d'appui quand il est retombé, possible. Et que Isaac qui va lui dire dépêche-toi mon garçon, de toute façon tu vas recourir dans 2 minutes. Et voilà, c'est un peu à l'italienne, hein. Khazri, oui. Ça cause. Je pense que les Bastiais, si le score en reste ainsi, auront eu beaucoup de désillusions ce soir. Et je trouve que Tours a livré vraiment une belle opposition à Bastia dans le jeu, notamment cette deuxième mi-temps qui aura été vraiment parfaite. La première mi-temps était pas mal non plus parce qu'il a fallu résister à la pression des Bastiais. Et là aussi, on a bien répondu. 4 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, il y a eu quand même quelques petits arrêts de jeu, plus 6 changements. Mais il faut rendre le ballon, hein. Ah oui, d'accord, c'est cette façon-là, merci Khazri. Ah, sympa. C'est bizarre parce qu'en plus... Merci les gars. Alors là, ça c'est vraiment... Ben forcément, derrière, c'est vraiment petit, ouais. Dans l'esprit du football, c'est quand même... Et puis Khazri qui s'en va chercher un autre ballon. Alors voilà, comme ça, je m'éclipse un petit peu. Mais Monsieur Falcon aussi, je suis désolé, il y a 2 joueurs qui sont autour du ballon, c'est le 3e qui prend le ballon, c'est pas normal. L'entre-deux n'est pas bien joué, hein. Et Diego qui va rentrer. Et Peter, on le comprend, qui est en colère. L'arbitrage, le quatuor arbitral est un petit peu dépassé ce soir, hein. Ouais. Voilà, c'est bien le public, faut qu'il encourage là pendant ces 4 dernières minutes. Khazri qui va tirer. Ce coup franc, il va chercher Suarez. Allez Benjamin, faut s'imposer. Oui, là, il siffle monsieur l'arbitre vraiment pour... Il siffle avant même qu'il y ait quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire. Oui, vraiment. Là, sur un coup comme ça, c'est un peu... On va nous trouver peut-être très critique, mais si vous regardez le match en entier, si vous nous rejoignez, vous revoyez le match à nouveau sur TV Tour, et vous allez pouvoir le faire puisque vous savez que c'est en multidiffusion, là, vous verrez que ce soir, on peut pas dire que le corps arbitral a été vraiment pour Tours. Et à bien des égards, on a le droit de ne pas être content sur des situations qui méritaient vraiment des avertissements. Alors tant mieux, Tours est devant au score et ça c'est le principal. Oui, il n'a pas été surtout aidé par ses assistants sur le côté parce qu'il y avait des décisions à prendre et franchement c'est un peu décevant, hein. Et notamment sur le but de Tourangeau, le premier but de Tourangeau, si les assistants sont aussi... parce que effectivement il y a faute de Diego. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Absolument. Alors on vous rappelle les prochains matchs de Tours. Il y a du Sedan, il y a Châteauroux. Ah, il y a un petit déplacement à faire là, les Tourangeaux. C'est pas très loin et on aime se déplacer là-bas. Et nos Tourangeaux auront besoin d'encouragement pour aller affronter la Berrichonne. Attention, c'est pas fini. Allez, il faut mettre le ballon vers l'avant, c'est important. Il y a faute de Cahuzac n'aurait jamais dû finir le match, François. Oui. Sur le nombre de fautes. Sur ce coup-là, il n'y a rien du tout. Non, mais sur le nombre de fautes qu'il a fait ce soir. Ah ouais, mais toujours facile après la petite tape. Mais... Et donc le 4 mai, Châteauroux. Et le 11, un prochain rendez-vous à domicile. Dernier match de la saison. Il faut qu'il y ait 10 000 personnes au stade de la Vallée du Cher, franchement. Et venez en bleu. Ah oui, venez tout en bleu. En bleu ciel, venez tout en bleu ciel. Mais surtout, c'est important, venez au stade. Venez déjà les encourager, les féliciter de cette belle saison. Quoi qu'il arrive, il faut venir. C'est important, un match important. Et la semaine prochaine, du côté de Sedan, puisque je pense que les Sedanais et les Tourangeaux, si ça en reste là, vont être à égalité ce soir. 1 minute encore à jouer. Et oui, Peter qui dit voilà, ça y est, c'est fini. Allez, il faut maintenir cette victoire, surtout c'est important. Donc la semaine prochaine, Sedan. Châteauroux le 4 mai. Et bien évidemment, le 11 mai à domicile, la réception du Mans. Avant de finir à Metz, une des dernières occasions, Benjamin Leroy. Et la semaine prochaine, il y aura un match très important entre 2 équipes qui vont pas bien, Lens et Le Havre. Donc, il va y avoir des sacrées rencontres pour savoir. Et voilà, c'est la fin ici sur cette victoire de Tours
2-1. Qu'est-ce qu'elle fait du bien et elle ne souffre d'aucune contestation. Écoutez, on espère que vous aurez passé un très très bon moment devant TV Tour, François, pour cette retransmission, et on vous retrouve bien sûr très prochainement pour les derniers matchs de cette saison du Tour FC sur TV Tour. Bonsoir et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.